Doublez votre chiffre d'affaires grâce au personal branding. Vous êtes coach, consultant, entrepreneur. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi le personal branding va faire exploser votre chiffre d'affaires. Avant de commencer, pensez bien à vous abonner. Vous savez que vraiment je donne mes meilleurs conseils sur cette chaîne. Ça me tient à cœur que vous puissiez appliquer mes conseils concrets et efficaces au quotidien. Donc abonnez-vous. Alors le branding, c'est quoi? Le branding, c'est créer une marque. Donc habituellement, on fait ça sur des produits. On crée une marque. Là, le produit, si vous êtes consultant, coach, entrepreneur, le produit, c'est vous. Alors attention, on ne va pas aller sur quelque chose de superficiel. Si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas du tout mon genre. Là, simplement, j'aimerais que vous preniez conscience qu'il y a une erreur terrible que de nombreux entrepreneurs font, c'est de croire que ce que vous avez dans la tête, ça se voit à l'extérieur. J'ai moi-même été totalement confrontée à cette erreur et à cette fausse croyance lorsque je démarrais, quand j'ai monté ma première entreprise à l'âge de 25 ans. Il y a eu ces moments, vous savez, où on a l'impression que les gens ne nous prennent pas pour ce qu'on est, comme si on n'était pas assez crédible, ou comme s'ils ne voyaient pas à quel point on était sûr de nous, sûr de nos idées. Il y a un gap en fait entre ce que nous on ressent à l'intérieur et comment les gens nous voient. Et là, cette erreur, c'est de croire que vos compétences, votre expérience, toute la richesse que vous avez en vous, ça se voit. Eh bien non, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais ça ne se voit pas. Il va falloir, surtout dans votre cas, si vous voulez faire un chiffre d'affaires, il va vraiment falloir faire cet effort de montrer ce que vous avez à l'intérieur et de l'amener vers les autres. Alors pour faire cet exercice de montrer à l'extérieur que votre image corresponde à ce que vous avez dans la tête, évidemment, il va falloir réfléchir et avoir une véritable stratégie. Donc vraiment la première chose, c'est arrêter de croire que ça se voit. Arrêtez de croire que ça se voit, que vous vous adressez au monde de la finance, que vous vous adressez au monde de la petite enfance. En fait, non, on ne le sait pas. Il va falloir nous décortiquer votre communication. La seconde chose très importante, c'est que le personal branding, en fait, ce n'est pas se déguiser. Là, je vous explique qu'on va mettre en place une stratégie pour expliquer au monde extérieur qui on est, ce qu'on fait et pourquoi ils doivent venir jusqu'à nous. Mais l'idée, ce n'est pas du tout de porter un masque ou de faire du fake parce que c'est du marketing ou du business en fait. Non, un personal branding qui va vraiment être puissant, c'est un branding qui part de vous. Et quand je vous dis de vous, c'est qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas faire semblant. Là, on va aller chercher vraiment ce qu'il y a de plus intéressant au fond de vous à partager au monde extérieur. Pourquoi c'est important ? Si vous êtes sur quelque chose de faux, d'artificiel pour vendre, ça va se sentir. Vous savez, la communication, le charisme, le fait qu'une personne est aimée ou pas, ça se sent à travers l'énergie, à travers des ondes, des choses impalpables. On a un bon ou un mauvais feeling avec une personne. Donc nous, ce qu'on va faire pour travailler le personal branding de façon très poussée et que ce soit très impactant, on va aller chercher ce qu'il y a au fond de vous qui fait la différence et qui vous rend unique et qui montre votre authenticité. Alors concrètement, comment on fait? On se demande déjà quelles sont nos valeurs. Alors en développement personnel, on parle toujours de valeurs, mais concrètement, c'est qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Je vous donne un exemple très facile. Imaginez que vous vous adressiez vraiment à, je sais pas, des hommes et des femmes d'affaires et puis vous êtes très très sérieux parce que votre prestation, votre produit est très sérieux. Mais vous avez totalement oublié une facette de votre personnalité qui est peut-être la rigolade, voilà, vous avez un peu d'humour, de détente et c'est ce qui fait votre personnalité. Eh bien, si vous oubliez cette facette, eh bien, ça va se sentir en fait. On va sentir que c'est pas que vous jouez un rôle, vous le faites pas exprès, mais vous essayez tellement d'avoir l'image qui correspondrait à ce que vous voulez vendre qu'on sent que c'est pas vrai, c'est pas authentique. Donc là, en personal branding, on va d'abord partir de vous, on va aller chercher au fond de vous ce qui fait votre authenticité. Donc, je sais, c'est pas toujours agréable, mais ça va vous obliger à aller vous poser des questions. Comment je suis ? Comment j'aime être dans la vie, dans quelle situation, dans quel contexte je me sens le plus à l'aise, je me sens le plus puissant, où est ma zone de génie, qu'est-ce qui me caractérise en fait. Et en partant de vous, en fait, vous devenez une marque, donc un branding totalement unique parce qu'il n'y en a pas deux comme vous.
Donc au lieu de copier et de rentrer dans les cases comme tout le monde, faire un truc totalement creux et vide, là en fait on vous rend unique parce que vous êtes le seul sur cette planète à être comme vous. Donc on va aller chercher au fond de vous. Ensuite, lorsqu'on a détecté la richesse qu'on va vouloir partager à l'extérieur, et bien là on va simplement s'ajuster à notre cible, à notre avatar, peut-être que ça vous parle, on va aller s'ajuster à notre public. Donc ce n'est pas quelle est ma cible, quel est mon public, et puis je vais me rentrer dans les cases pour correspondre, parce que là on sent que c'est vide. C'est qui suis-je, qu'est-ce que j'ai d'unique, comment montrer mon authenticité, comment être dans ma zone de génie, dans ma zone de puissance, et ensuite je peaufine, je m'adapte à mon public pour que ça crée le match parfait. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime et regardez en commentaire, vous avez un lien sur lequel cliquer pour rentrer en contact avec moi. Je ferai un plaisir de pouvoir vous aider là-dessus. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!